Salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'estrade. Nous sommes aujourd'hui le 18 mars 2021. La chaleur s'en vient. En fin de semaine, il annonce des 15-20 degrés. Aujourd'hui, une émission bien spéciale avec nous. Nous avons Patrick Bordelot. Patrick, salut, comment tu vas? Salut, ça va bien, vous autres? Écoute, Patrick, oui, ça va bien. Puis drôle de hasard, hier, sur les Gérants d'estrade, on avait ton bon ami Steve Sauvé. OK, ben oui. Ouais, qui te salue. Ça fait un drôle de hasard que deux copains, un après l'autre. Patrick, pour commencer, je vais dire un petit bonjour à ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Denis, salut Denis, comment tu vas? Il va super bien, toi, Pierre? Ça va vraiment super bien. Mathis, ça va bien? Mathis? Oui, excuse, mon micro était... Non, c'est correct, ça va bien, Mathis? Oui, ça va super bien, merci. Excellent. Sam, notre recrue des gérants d'estrade. Sam, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et puis, de la recrue, nous allons passer à notre doyen. Gordy, comment tu vas? Super bien, Pierre. Excellent. Et puis, pour terminer, mon ami Eric qui est présent aujourd'hui. Salut, Eric, comment tu vas? Salut, Pierre, ça va bien? Parfait. Écoute, on va commencer, Patrick, pour parler. On va commencer par parler de toi. Quand tu étais tout jeune, c'est quoi qui t'a attiré pour devenir joueur de hockey? Ben écoute, en fait, mon père, moi, il ne savait même pas patiner. Fait que mon oncle il a joué pour le Canadien junior quand il était plus jeune. Puis, je pense, vu qu'on reste au Québec, là, mon père m'a inscrit au baseball parce que lui, c'est un joueur de baseball. Puis l'hiver, m'a inscrit au hockey. J'ai commencé à l'âge de 3 ans à patiner. Puis, à partir de ce moment-là, je voulais tout le temps être sur la glace, là, que ce soit sur la patinoire extérieure ou aller aux pratiques avec mes parents ou ma grand-mère. Ça a commencé à un tout jeune âge. Là, j'avais 6 ans, puis je savais déjà, parce que je ne savais pas, mais j'espérais déjà jouer dans la Ligue nationale. Écoute, à quel endroit tu as joué ton hockey mineur? Moi, je suis déménagé dans le coin ici, là, à Saint-Zotique, j'avais 6 ans et demi. Fait que j'ai commencé mon hockey mineur à Chambly. Je ne me rappelle pas vraiment l'équipe pré-novice, c'était pré-novice dans le temps. Puis quand je suis déménagé ici, j'ai joué pour les Seigneurs de Soulanges dans le novice. La première année, j'ai été classé. Parce que je suis arrivé en plein milieu de l'hiver. La première année que je suis arrivé à Soulanges, j'ai été classé novice C. Fait que, je pense, si je ne me trompe pas, je pense que j'ai fait 126 buts en 22 games. Disons que tu n'as pas resté. Bon, il y a encore les statistiques. Là. Oui, j'ai resté toute l'année, j'ai resté novice C. En fait, je suis arrivé, je pense, au mois de février ou mars. Fait que j'ai fini l'année dans le novice C. Puis l'année d'après, évidemment, j'ai fait le novice A. Puis après ça, j'ai transféré à Valleyfield pour les tourbillons de Beauval. J'ai joué à Tombe 2B, à Tombe 2A, puis oui 2B, puis oui 2A, Bantam 2A, puis après ça, je suis allé Midget 3. Écoute, tu avances en l'âge, tu avances dans différents circuits. En 2003-2004, tu commences professionnel avec les Foreurs de Val-d'Or. C'était comment jouer à Val-d'Or? Écoute, moi, c'est ça, je suis parti de la maison, j'avais 15 ans, j'étais à Midget 3 à Gatineau. Puis, comme tu dis, j'ai été repêché par les Foreurs junior majeurs. Puis, comme je disais tantôt, c'est un rêve pour moi depuis que j'étais jeune de faire la Ligue nationale. Fait que, mon choix était super facile, c'est sûr, je m'en allais à Val-d'Or. Puis, mais j'avais quand même une autre option. Si je n'aurais pas fait l'équipe, j'aurais été en technique policière, ce qui est un peu bizarre, mais j'aurais été en technique policière si je n'aurais pas fait le junior. Puis, j'ai été chanceux, j'ai eu un super bon camp d'entraînement. J'étais quand même un choix juste de 5e ronde, tu sais, Midget 3. Oui, j'étais allé au match des étoiles. Oui, tu sais, je faisais partie des majeurs de mon équipe, mais j'avais pas une grosse saison côté statistique, tu sais. Puis Midget 3, tu sais, il n'y a pas de bataille, il n'y a rien, tu sais. Donc, j'ai été repêché juste en 5e ronde. Fait que je n'étais pas sûr de faire l'équipe quand je suis arrivé à Val-d'Or. J'ai eu un bon camp d'entraînement, puis j'ai fait l'équipe. Puis moi, j'ai adoré Val-d'Or. C'est un petit coin perdu, mais moi, j'ai adoré ça. Là, les gens étaient super sympathiques. J'ai eu le plaisir d'avoir des bons coéquipiers puis d'avoir des bonnes pensions puis tout ça. Là. Écoute, oui, c'est un petit peu éloigné, Val-d'Or, mais j'en doute pas que c'est une belle place. En 2006-2007, tu as joué pour les Braves de Valleyfield. C'est quoi de jouer pour l'équipe locale de ton enfance, on peut dire? Écoute, c'est quand même une histoire quand même spéciale. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec les Braves? Dans le fond,
comme avec le recul, là, je ne sais pas si vous avez écouté les interviews, mais avec le recul, je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être ma façon de penser au lieu d'écouter les autres qui avaient leur façon de penser. Tu sais, si j'aurais écouté mes parents, mes amis, mes coachs, probablement que j'aurais fait la Ligue nationale bien avant 27 ans. Tu sais. J'avais un peu des problèmes d'attitude, puis des problèmes en glace ou des problèmes. Je pensais que la game que moi je jouais, tu sais, je pensais que j'étais là juste pour faire des buts. Puis, donc, à 20 ans, c'est ça. J'ai fait mon année 17, 18, 19 à Val d'Or. J'étais pêché par le Wild en 2004. Puis, je m'attendais après mon année 19. J'ai eu 61 points en 70 games, quand même, junior à 19 ans. Puis, je m'attendais à signer mon premier contrat professionnel, puis d'aller jouer, que ce soit dans l'East Coast, dans la Ligue américaine, ou rêver à la Ligue nationale. Puis, en fin de compte, cet été-là, ça n'a pas super bien été. J'ai fait un appel de mon agent du temps, qui était Gilles Lupien. Puis, il m'a dit, on a une offre de contrat sur la table là, avec le Wild, mais c'est un three-way avec tout le minimum. Moi, je ne te conseille pas de signer ça parce qu'on pense que tu pourras avoir mieux ailleurs. Fait que je suis allé. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, oui. Ça lag, on t'entend. Mais je suis allé, c'est ça. Je suis allé, dans le fond, là, mon agent, on n'a pas été capable de signer de contrat. Puis, il m'a conseillé de ne pas le faire. Je l'ai écouté. Puis, ça l'a tourné contre moi. Là, dans le fond, je n'ai pas été repêché. Puis, j'ai même pas eu de camp d'entraînement. Dans le fond, avec le temps, je pense qu'on peut dire que Gilles, il avait peut-être, vu qu'il voyait que ça ne marchait pas, il a peut-être abandonné de travailler assez fort. Fait que j'avais pas de camp d'entraînement. J'ai jeté dehors Gilles, puis je suis allé avec Peter Cooney, un gars de Boston. Ça a pris 24 heures, puis j'avais 3 camps d'entraînement. Donc, ça m'a un peu déçu de Gilles, mais c'est des choses qui arrivent, c'est de la business. Puis j'étais allé à mon camp d'entraînement, j'étais allé avec les Rangers de New York à 20 ans. Puis j'ai eu le pire camp d'entraînement qu'un jeune de 20 ans peut avoir. Là, je pense que j'avais 3 games préparatoires, puis j'ai eu, je pense que j'étais -3, puis j'avais pas fait de points, je ne m'étais pas battu, pas de grosse mise en échec. Fait que j'étais retourné junior, puis j'étais allé à Val d'Or, puis là, à Val d'Or, on avait vraiment un bon club. Cette année-là, il y avait Brad Marchand, Chris Letang, puis tout ça, Mathieu Roy. On avait vraiment une belle équipe de hockey. Puis on était 4-20 ans, puis junior, comme vous savez, c'est 3-20 ans par game qui joue. Fait que là, ils voulaient instaurer un genre de roulement à 4-20 ans, fait qu'une game sur 4, tu étais dans les estrades. Puis là, avec l'attitude que j'avais un peu plus jeune, ben, j'ai dit allez chier Val d'Or, moi je m'en vais chez nous, je ne veux pas jouer à 4-20 ans. Fait que j'ai été chez nous pendant 2 semaines, puis je jouais pas, puis le propriétaire des Braves, c'était Robert Chez à cette époque-là. Puis moi, j'allais voir les Braves là, quand j'étais jeune. Quand j'étais vraiment jeune, moi, je rêvais de jouer pour les Braves de Valleyfield. J'allais voir jouer Léon Martin, Martin Gascon, puis ces gars-là. Puis, je trouvais ça cool. Puis le Robert m'a appelé, c'est un ami d'affaires. Il dit, viens te mettre en chef avec les Braves. Puis, quand tu vas recommencer à jouer du hockey, les équipes juniors, ils vont peut-être échanger pour toi parce qu'à ce moment-là, c'était un point mort à Val-d'Or. Ils ne voulaient pas m'échanger, à part à Saint-Jean-Terre-Neuve. Puis moi, je ne voulais pas. Fait que je suis retourné. Fait que là, j'ai décidé de prendre l'offre à Robert, là, qui était, on va se le dire, pour un jeune de 20 ans, qui était assez lucratif. J'étais chez nous à rien faire, puis Robert m'a fait 2000 par semaine pour jouer junior 3. Donc, on va se le dire que le choix, il était assez facile quand tu as 20 ans. Je suis allé jouer pour les Braves, j'ai joué 8 matchs, je pense. Puis, tu sais, encore là, comme maintenant que j'ai vieilli, que j'ai compris, que j'ai réalisé mon rêve, quand j'étais allé dans les Braves, j'avais vraiment pas la bonne attitude. Tu sais, je pensais que j'allais arriver là, puis j'allais brûler la ligue. Puis, c'était quand même une bonne ligue de hockey. Je veux dire, tu sais, mon côté offensif, il était bon. Bon pour 1 point par match, junior 3, mais pas vraiment plus que ça. Tu sais, j'ai fait 8 points en 8 matchs, je pense. Finalement, j'ai été échangé à Bathurst. En fait, j'ai été échangé à Drummond pendant que j'étais avec les Braves. Fait que, on avait un peu une entente, moi, Robert et Stéphane Scotto, que si j'avais une offre d'aller jouer dans une bonne équipe junior, que je partais. Puis que si j'avais pas vraiment d'offre, ben que je restais parce que c'était la Fred Page. J'ai décidé d'aller à Bathurst, qui était un super de bon choix côté carrière. Là, je suis allé jouer sur la première ligne à Bathurst avec Mathieu Perrault puis Thomas Beauregard. Puis j'avais 21 points en 17 games avec Bathurst dans le junior à 20 ans. Je me suis cassé la main en janvier contre Tristan Manson qui jouait à Shawinigan. Puis comme Bathurst, ils ont perdu en finale cette année-là. Fait que Couturier, c'était le père de Sean Couturier qui était DG à Bathurst.
Puis il m'a appelé, il dit écoute, Bordy, t'es blessé jusqu'au mois d'avril. On a une équipe pour gagner la Coupe. Fait qu'on va aller chercher un autre 20 ans qui était Charles Bergeron. Fait que tu vas perdre ta place, mais inquiète-toi pas, tu peux t'en aller chez vous. On va continuer de te payer. Fait que j'étais comme OK, tu sais, pendant 3 mois, t'as la main cassée, c'est pas la fin du monde. Mais quand le mois d'avril est arrivé, j'avais pas d'équipe de hockey. Là. Je pouvais pas recommencer à jouer au hockey. Même si j'étais payé, je pense que j'étais payé 800$ par semaine à rester chez nous par leurs batteurs, tu sais. Puis, c'est ça. Mois d'avril est arrivé, je me suis rétabli de ma blessure, j'étais prêt à jouer. La date butoir, comme pour être échangé junior, était trop tard. Même junior 3 avec les Braves, je ne pouvais même pas revenir jouer avec les Braves. Il y avait une date limite là, pour les 20 ans qui descendaient du junior. Fait que je n'avais plus d'équipe de hockey, je ne pouvais pas jouer au hockey. J'ai rappelé mon agent, puis mon agent va se dire qu'il n'était pas trop impressionné du parcours de cette année-là. T'sais. Fait qu'il m'a dit écoute, laisse-moi faire des appels, puis je me suis ramassé à jouer junior A en Saskatchewan. Une bonne ligue de broche à foin. Là. Une vraie de vraie. Là. Il y avait, tu sais, c'est d'un champ des. Je ne sais pas si tu m'entends, Patrick, on ne t'entend plus. Ça lag beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Je ne sais pas si les autres, vous l'entendez, mais continue donc un petit peu, Patrick, parce que ça lag vraiment beaucoup. OK, pardon? Bon, là, je vous entends. Je vous entends maintenant. Fait que c'est ça. J'étais allé à Saskatchewan, puis mon Dieu, que c'était pas le Klondike, comme on dit, cette ligue-là. Tu sais, la ville, la pension, j'étais à Weyburn, dans le fin fond des bois. Puis de là, j'ai été... honnêtement, c'est quand même un... Quand tu regardes l'histoire que j'ai eue, où est-ce que je me suis rendu avec tous mes épisodes, c'est quand même impressionnant que j'ai réussi à me rendre jusqu'à la Ligue nationale. Écoute, moi, de ce que j'entends de ton histoire, c'est que, première chose, c'est que je te félicite pour ton courage, puis d'avoir continué à croire à ton rêve. Puis justement, on arrive proche de ton rêve. Mais avant de parler de l'Avalanche, tu as dit en 2004, tu es repêché par Minnesota. C'est comment qu'on sent un jeune, là, on est à ça de la Ligue nationale. Comment ça se déroule, les négociations? Écoute, ce côté-là, il n'a pas été facile. Tu sais, c'est un rêve de petit gars là, d'aller au repêchage, de se faire repêcher par une équipe de la Ligue nationale. Puis, j'avais 17 ans, j'ai joué à Val-d'Or à 17 ans. J'ai pas eu la grosse saison, tu sais, côté statistique. Quand tu es recrue junior et tu as 17 ans, du genre de gars que j'étais, tu sais, je jouais sa 4e ligne. Fait que, oui, j'étais sur les listes de repêchage, mais je ne m'attendais pas vraiment à être repêché aussi vite. J'étais quand même repêché en 4e ronde, là, ce qui était quand même assez vite pour le genre de joueur que j'étais. Mais maintenant, je suis capable de dire ça, mais dans le temps, moi, je pensais que j'étais vraiment meilleur que j'étais. Là. On ne se fera pas de cachette. Je pensais que j'étais plus offensif que je l'étais. Donc, quand les négociations sont arrivées, pour être bien honnête, moi, mon père voulait que je signe le contrat qu'il sautait en fait. Puis moi, j'étais un peu partagé. Gilles avait pris soin de moi depuis l'âge de 13 ans. Fait que j'étais comme partagé. J'ai décidé d'écouter Gilles. Mais c'est pas facile. Puis quand j'ai pas signé, ça a été un coup dur. Maintenant, aujourd'hui, je peux te dire que ça m'a fait quelque chose. Mais dans le temps, comme je dis, je t'ai redonné 20 ans. Puis c'est la nature humaine. Tu retournes junior après être repêché, tu penses que tu es meilleur que les autres. Tu penses que tu mérites plus que les autres. Mais en réalité, non, vraiment pas. Quand tu es repêché, c'est là qu'il faut que tu travailles encore plus fort. T'sais. Exactement. C'est comme que je te dis tantôt, je te félicite pour ton courage. Tu n'as jamais abandonné. Puis on arrive finalement en 2012-2013. Tu fais tes débuts avec l'Avalanche. Comment ça s'est passé l'avant-début, les négociations avec la direction de l'Avalanche? Écoute, ça a été vraiment long parce que dans le fond, après l'épisode de Weyburn là, en Saskatchewan, j'avais 21 ans, puis j'avais des offres universitaires un peu partout au Canada pour aller jouer universitaire puis faire un bac en même temps qui m'intéressaient, mais je croyais encore que j'étais capable. Je ne comprenais pas pourquoi que tout ça arrivait. Fait que, encore là, j'ai rappelé mon agent et je disais écoute, je vais essayer dans East Coast. Oui. Je suis allé dans East Coast, j'ai joué 10 matchs, je jouais 5-6 minutes par game avec un coach. J'étais le seul Québécois. Je ne veux pas mettre ça sur la faute des Québécois, mais
J'ai pas eu ma chance, j'étais allé là, puis j'ai appelé mon agent, je m'en vais chez nous à l'université. J'étais allé à Saint-Thomas, au Nouveau-Brunswick, pour une game. Il m'avait promis la terre et la lune pour jouer universitaire. T'sais. Fait que j'avais décidé d'y aller pour prendre une éducation. Quand je suis arrivé là, ça a duré une fin de semaine. J'étais arrivé, mon appartement avait des trous dans les murs. J'arrive à la pratique. Il n'y a pas personne qui a les mêmes gants, les mêmes casques, les mêmes hockey. Pour moi, c'était inconcevable. C'était comme une ligue de garage. T'sais. Fait que j'ai décidé de retourner dans les Coast. J'ai joué là 2 ans. J'ai joué, ma première année, j'ai joué en Floride, à Pensacola, avec John Marks. Puis ça avait bien fité, tu sais, ça allait super bien mes affaires. Puis la deuxième année, j'étais allé jouer pour lui encore dans East Coast, dans une autre équipe, à Augusta. Puis là, c'est là qu'il m'a dit, tu sais, tout le monde, tous les dépisteurs viennent te voir jouer parce qu'ils entendent parler de toi. Puis quand ils arrivent à la game, ben après la game, ils sont déçus. Fait que là, tu sais, ça rentre dedans quand même, tu sais. Je commence ça, ils sont déçus. J'ai 2 buts, une passe en soir, c'est ça, tu sais, je veux. Non, ils sont déçus de ton attitude sur la glace, ils sont déçus de la manière que tu joues. Puis, tu sais, j'étais premier scoreur d'équipe dans East Coast quand même, là, après 20 games. Fait que là, c'était comme une prise de conscience. Puis il m'a posé une question, il m'a dit, le gros, tu as le choix. Tu sais, il avait sa chou dans la bouche, comme moi en ce moment. Il avait son verre de whisky sur le bord de la table, tu sais, puis il me dit, écoute, kid, tu as un choix à faire. Soit que tu me suis tout le reste de ma carrière de coach, puis je t'amène partout dans East Coast. Tu vas faire 1000$ par semaine en Floride à te la couler douce. Ou ben donc, tu buckle up, là, tu sais, comme tu oublies tout ce que tu sais, puis tu m'écoutes, puis tu vas peut-être faire la Ligue nationale un jour. Mais là, quand il m'a dit ça, sur le coup, j'étais comme, mon Dieu, tu sais, comme, de quoi qu'il parle? Il parle de quoi, lui? Je comprends pas, tu sais. Puis j'ai décidé de l'écouter parce que ça s'en allait nulle part, mon affaire. Là. Je veux dire, oui, je jouais dans East Coast, oui, je vivais du hockey et tout, mais je m'en allais pas dans la bonne voie, tu sais. Fait que je l'ai écouté, puis il m'a dit, parfait, demain soir, on joue contre South Carolina, puis il s'appelle Nate Kaiser. Donc là, je suis comme, c'est quoi qu'il parle? Il me demande-tu vraiment de me battre demain, tu sais? Fait que c'est la première fois qu'un coach me demandait de me battre dans ma carrière. Mais il ne me demandait pas de me battre, mais il disait, tu ne joueras plus sur le power play, tu ne joueras plus sur la première ligne, tu t'en vas sur le piqué, puis c'est la 3e ligne, puis il faut que tu brasses. Fait que là, j'étais sur le bout du banc, puis je ruminais, là. Je ruminais là, dans ma tête, mon esti, toi, madame. Tu vas voir, mec, j'embarque. Je vais faire de quoi de bon, tu sais. Puis, ben, comme de fait, le chiffre que faisait, la game faisait 6 minutes que tu as commencé, je n'avais pas joué un chiffre. Là, j'étais en train de virer un peu débile. Puis, quand j'ai embarqué sur la glace, j'en ai connecté un en plein milieu de la glace, solide. Puis là, comme de fait, ben là, lui, Kaiser, il est venu me jumper. Je l'ai éclaté, 2-3 coups de poing, il était à terre en sang. Et il y a comme quelque chose en dedans de moi qui s'est genre réveillé. Là. Ça, tu sais, comme, réveillait pas la bête qui dort, mais c'est ça qui est arrivé. Je sais pas, j'ai fait un show devant les fans, tu sais, comme après avoir pété ce gars-là. Puis là, comme l'adrénaline est montée, puis là, j'aimais ça. Puis il y a un gars de l'autre équipe qui sort de leur banc. Parce que là, je venais de geler le top de l'autre équipe. Puis il sort du banc, puis il me saute dessus pendant que je m'en allais dans ma chambre. Fait que je le gèle lui aussi. Puis là, la semaine d'après, j'étais dans la Ligue américaine, tu sais. La semaine après, j'étais dans la Ligue américaine. J'ai fait 5-6 équipes dans la Ligue américaine, tu sais, des call-ups. Ils me donnaient une chance, ils aimaient ce qu'ils voyaient, mais il y avait tous leurs gars. Fait que je retournais avec John dans East Coast jusqu'à temps que j'aille dans la Ligue américaine de l'Avalanche, qui était les Lake Erie Monsters à Cleveland. La dernière année, j'avais 22 ans, je pense. Puis j'ai joué les 3 derniers matchs de leur saison. Ils ne faisaient pas les séries. Puis c'était Sylvain Lefebvre qui était assistant coach à ce moment-là dans la Ligue américaine. Puis leur DG, c'était David Oliver, que c'est lui qui m'était venu me voir jouer en Floride. Puis il m'a dit on veut t'offrir un contrat de Ligue américaine seulement. Puis j'ai décidé de le prendre. C'était une opportunité pour moi. Puis à partir de ce moment-là, ça, je pense que c'était en 2009, ben, j'ai jamais quitté l'organisation de l'Avalanche, en fait. J'ai joué 4 ans et demi dans la Ligue américaine. Ça a pris 3 ans et demi avant que j'aie un contrat de Ligue nationale. C'est sûr qu'il était juste un two-way. Puis j'ai 2 années de suite, j'ai été dernier coupé à l'Avalanche. En 2011 puis en 2012, j'ai été dernier coupé au camp d'entraînement. Puis j'ai jamais eu de call-up pendant l'année, tu sais. Fait que j'étais vraiment comme à croiser des chemins cet été-là, juste avant le lockout.
J'avais une offre pour aller jouer en Russie, dans le KHL. Si je me rappelle bien, c'était à Magny-Stork pour 400 000 américains, tu sais. Puis il faut se rappeler que dans la Ligue américaine, je faisais juste 50 000. Fait que j'avais 26 ans, je savais comme pas trop où je m'en allais. Tu sais, j'arrête. Mes amis me disaient d'arrêter de jouer, tu sais, puis de commencer ma vie à bâtir une vie normale. Moi, j'étais loin de là. Mais tu sais, là, je commençais à penser peut-être à m'exiler en Europe pour aller faire des sous, justement, pour mon futur. Puis mon agent m'a conseillé, donne-toi une dernière année, tu sais. C'est le lockout. La Ligue américaine va avoir beaucoup de dépisteurs à chaque match. Donne-toi une dernière chance. Puis j'ai dit, OK, regarde, je vais donner une dernière chance. Puis pour être bien franc, cet été-là, j'ai pas eu la plus grosse des étés côté entraînement, puis côté être sérieux hors glace, parce que je me disais, écoute, j'ai 26 ans, j'ai pas fait la Ligue nationale, c'est peut-être un peu le temps de profiter de la vie, tu sais, de ne pas m'empêcher d'aller sortir avec mes chums un vendredi soir parce que je m'entraîne le samedi matin. Puis ben, c'est cette année-là que j'ai fait la Ligue nationale. Fait c'est un peu comme weird comme contexte, tu sais, de 19 à 26, j'étais ça à la coche, je sortais pas, je m'entraînais, je mangeais bien, je faisais les sacrifices nécessaires. Puis à 26 ans, j'ai décidé de faire le contrat au complet. Puis à 27, je fais la Ligue nationale. On dirait C'est que ça qui s'est passé. Pardon? On dirait que le destin il a comme tourné de bord. Il s'est dit, écoute, on va lui donner une chance à Patrick. Il a travaillé fort, il ne s'est jamais découragé. Puis l'année que tu as le moins travaillé, c'est là que finalement c'est arrivé. Ben, tu sais, écoute, moins travailler, c'est un gros mot. Là. Je m'entraînais vraiment fort quand même parce que j'aurais jamais joué dans la Ligue nationale, je n'aurais pas été sérieux dans le gym. Mais le hors-glace, c'est en pas jeune. Tu sais, je checkais moins ma nutrition puis tout. Puis comme tu dis, tu sais, je pense que j'ai laissé ça aller. Tu sais, je l'ai. Maintenant, je parle un peu comme ça va faire bizarre, mais tu sais, je l'ai envoyé en haut. Tu sais, regarde, si je le fais, je le fais. Si je le fais pas, je le fais pas. Je vais avoir donné tout ce que je peux. Mais là, c'est le temps de profiter de la vie. Puis on dirait que quand j'ai let go, quand j'ai laissé ça aller, c'est arrivé. Tu sais. C'est ça, l'année du lockout, ben, j'avais signé mon premier contrat two-way, comme je vous avais dit. Puis le jour que le lockout a fini, ben, je m'en attendais vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Là. J'arrivais à ma pratique le 2 janvier, j'arrivais à la pratique du lendemain du jour de l'an. Puis, pour une petite anecdote, dans la Ligue américaine, les jours de l'an, c'est le gros, gros, gros party. Là. Fait que, mais mettons que j'avais pas dormi bien le 1er janvier, tu sais. Fait que j'arrive à l'aréna le 2 janvier pour la pratique, puis mon coach, il me dit, viens dans le bureau. Fait que ma première instinct, c'était bon, je suis dans la grosse marge, je me suis fait pogner à faire quelque chose ou ils ont entendu quelque chose qui est arrivé, tu sais, parce qu'il en arrivait pas mal, tu sais. Fait que j'arrive dans son bureau, puis il me regarde, puis là, moi, je shake en dedans. Là. Moi, je me demande c'est quoi qui se passe. On n'a aucun vent que le lockout est fini dans la chambre, rien. On s'en allait à la petite pratique parce qu'on jouait le 3. Puis il me regarde, puis il dit, ça va? Ben là, ben honnêtement, ça n'allait pas pantoute. Je filais pas bien, tu sais. Fait que je dis, bon, ouais, qu'est-ce qui se passe, coach? Puis il me dit, ouais, il me dit, ben, en anglais, il dit, félicitations, tu t'en vas à Denver ce soir. Ben, là, je suis là. De quoi? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que, tu sais, là, je sors de son bureau, il me fait une caresse, puis je suis super content. Je suis comme le gars le plus heureux sur la planète Terre. Fait que je m'en vais faire mes valises, j'appelle ma mère, j'appelle mon père, j'appelle mes chums, j'appelle tout le monde. Je m'en vais dans la Ligue nationale. Fait que le lockout est fini, ça recommence la semaine prochaine. On a une semaine de camp d'entraînement. Fait que là, le monde, moi j'en revenais pas, le monde n'en revenait pas non plus que c'était finalement là, après tout ce temps-là. Pour arriver à Denver, mais moi, j'étais tellement excité que j'ai rien écouté de ce que le coach me disait là, quand il me faisait le call-up et il me parlait. J'étais juste dans une bulle. J'arrive à Denver, puis dans l'avion, on était tous les gars de Cleveland qui s'en allaient à Denver. Puis là, j'arrive dans la chambre. Puis, tu sais, il défend mon stock. J'arrive le lendemain matin, je m'en vais pour la pratique. Moi, dans ma tête à moi, j'ai déjà fait l'équipe. Mais non, je m'en allais dans. Il y avait un camp d'entraînement d'une semaine, justement, puis il y avait 4 gars de trop. Il y avait calé 4 gars de trop pour faire comme qu'il y ait plus de monde pour le camp d'entraînement. Fait que là, c'était Joe Sacco, qui était le coach. Puis il me dit bon, ben vous êtes 6, puis on en garde 2. Oh, attends, Patrick, on t'a perdu. Est-ce que tu es revenu avec nous, Patrick?
On t'entend plus. Est-ce que les autres, vous entendez Patrick ou je. OK, m'entendez-vous là? Ah, là, on t'entendait. OK. Ouais, fait que c'est ça, je rappelle tout le monde, puis je leur dis, écoute, en fin de compte, c'est pas fait, c'est pas sûr que je fais l'équipe encore, fait que il y a un camp d'entraînement d'une semaine à faire, puis il regarde 2 sur 6. Fait que j'ai fait le camp d'entraînement, puis tu sais, j'étais stressé à chaque soir avant de me coucher, à chaque matin avant de me lever pour aller à l'aréna. J'étais là comme, c'est là ou c'est jamais. Ça n'arrivera pas si c'est pas cette année. Fait que j'ai eu vraiment un gros camp d'entraînement. Pour de vrai, j'ai fait ce que j'avais à faire. En 3 matchs, je pense que j'avais scoré un but, puis je m'étais battu. Puis, tu sais, j'avais fait ma job pour finalement me faire donner une lettre là, qui disait « Va te chercher un appartement, tu es ici pour l'année. » là, tu sais. Aïe, aïe, hein? Là, ça aurait dû être, je m'en dire, pas le gros party, mais j'imagine une grande, grande joie. Pardon. Ouais, vraiment, écoute, c'était. Tu sais, comme à ce moment-là, c'était le plus beau jour de ma vie. Tu sais, à ce moment-là, tu viens de te faire dire que tu fais l'équipe, tu peux aller te chercher. Tu sais, c'était pas. Parce que l'autre gars qui avait fait l'équipe, il avait donné une lettre comme quoi qu'il s'en allait à l'hôtel, puis qui était comme sur un try-out de 14 jours. Tu sais. Il y avait 14 jours pour le retourner en Ligue américaine, sinon il fallait qu'il aille chercher un appart. Puis moi, ils m'ont donné ma lettre d'aller me chercher une place tout de suite. Fait que c'était incroyable comme feeling. C'est sûr que ce jour-là, je rappelle encore tout le monde. Je dis à tout le monde, finalement, c'est fait, là, c'est vrai. Je joue demain. Puis ma première game, c'est drôle, c'était comme un cercle qui tournait parce que ma première game dans la Ligue nationale, c'était contre le Wild du Minnesota. Quand même drôle de hasard. Ouais. Écoute, je ne sais pas si tu m'entends, on est en train de te perdre encore, Ouais. Patrick. Ta première game, c'était contre le Wild du Minnesota. Comment on se sent le matin? On sait qu'on embarque pour la première fois. OK, moi, je vous entends, oui. OK. Comment on se sent le matin du premier match de notre carrière? Là, écoute, comment je me sentais ce jour-là. Tu sais, je me rappelle que, tu sais, dans le fond, moi, ma grand-mère était vraiment importante dans ma vie. Puis, je me rappelle, avant le match, j'ai prié comme juste que ça se passe bien, que, tu sais, que je ne fasse pas d'erreur, que je ne manque pas une passe, que je finisse mes mises en échec. Tu sais, comme avant chaque match, j'avais comment dire ça, j'avais une habitude, tu sais, comme un rituel? Une superstition, un rituel. Ouais, j'avais un rituel avant chaque match que pendant l'hymne national, je me penche la tête, puis je parle à ma grand-mère. Puis je le fais encore aujourd'hui dans les Nord-Américaines pendant les hymnes nationales, que ça se passe bien, que j'ai pas de grosses blessures, que je fasse pas d'erreur, que je sois intense, que je patine, que je frappe, puis si je me bats, je gagne ma bataille. Écoute, Patrick, le temps file vite. Tu as joué 129 matchs dans la Ligue nationale. Est-ce que tu as eu la chance de jouer contre le Canadien? Là, Patrick, il est complètement. Ça ne fonctionne pas, Patrick. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bon. Oui, je vous entends. OK. Ma question était, tu as joué 129 matchs dans la Ligue nationale. Est-ce que tu as eu la chance de jouer un match contre le Canadien? Oui, j'en ai joué 3, en fait. L'année du lockout, on n'a pas joué contre le Canadien, étant donné qu'il y avait le lockout, c'était l'Ouest jouait contre l'Ouest, puis l'Est jouait contre l'Est. Puis l'année d'après, j'en ai joué 3. Dans le fond, je suis venu au Centre Bell une fois, puis les Canadiens sont venus une fois aussi cette année. Puis c'est ça. Puis ça n'a pas super bien été, je vais être bien honnête, quand je suis venu jouer au Centre Bell. On a perdu 5-3, puis je pense que j'étais moins 2. Fait que c'était pas une grosse soirée pour la 4e ligne, mettons. Mais quand le Canadien est venu jouer à la maison, par exemple, j'ai eu une super de bonne game. Là. Je me suis battu contre Penrose, puis ça avait bien été. J'avais joué une bonne game. C'était spécial de jouer au Centre Bell contre le Canadien. Tu sais, je veux pas. Là, je suis pas si pire en soi. Je pense que je vais être correct parce que je jouais pas mal de chandail des Bruins. Mais quand j'étais jeune, je n'étais pas un partisan des Canadiens, j'étais un partisan des Nordiques. Chez nous, c'était les Nordiques.
Fait que, tu sais, quand j'ai fini par jouer pour l'Avalanche, j'étais comme encore un peu comme plus spécial. Fait que de venir jouer à Montréal avec toute ma famille, tu sais, toute ma famille était là, il ne manquait pas une personne comme de proche, là, tu sais, ma famille proche, il ne manquait pas une personne, mes cousins, mes cousines, mes oncles, tout le monde était là, puis même si j'ai pas eu une grosse game et on a perdu, c'était quand même un moment qui va rester gravé à tout jamais, là. Ouais, j'en doute pas, hein, avec le parcours que tu as eu. Tu es rendu finalement dans la Ligue nationale avec l'Avalanche. Tu joues contre le Canadien de Montréal, un ancien partisan des Nordiques de Québec en plus. L'autre question, c'est que justement, plusieurs fans des Bruins, est-ce que tu as eu la chance de jouer contre les Bruins? Oui, ben en fait, c'est ça. Dans le fond, moi, quand j'ai joué à la Ligue nationale, on appelle ça LT Scratch. Je n'ai jamais été dans les estrades. Je n'ai jamais manqué un match. Mon année du lockout, je les ai tous joués, à part un parce que j'avais la main cassée. Puis la deuxième année, j'ai joué les 82 sur 82. Fait que j'ai joué contre toutes les équipes 2 fois minimum dans la Ligue nationale. Puis là, je pense que la question va peut-être venir, fait que je vais répondre tout de suite. Mais contre les Bruins, j'ai demandé à Chara de se battre les 2 fois. Puis Non, il m'a dit, non. ouais, il m'a dit une phrase que je vais me rappeler toute ma vie parce qu'elle fait vraiment du sens. En français, ça voulait dire écoute, le kid, moi j'en joue 30 minutes, t'en joues 6, j'ai pas de temps à perdre avec toi, il va t'asseoir au bout du banc. Fait que tu sais, il veut dire, il veut pas, il avait raison. Fait que, bien respectueux, j'ai toujours été un gars respectueux, j'ai jamais été un gars qui frappait dans le dos ou qui sautait sur un gars s'il voulait pas se battre. Fait que je le regarde puis je dis ah ouais, well, ben, c'est bon, parfait, je m'en vais au banc. Puis, là, je compte ça à mes chums. Ils sont comme, ben ouais, qu'est-ce que tu as fait là? Il ne serait jamais battu avec toi. T'sais. Je m'en fous, moi, je veux juste montrer que je suis plus tough que tout le monde. T'sais. Fait que le chiffre d'après, je demande à Lucic, puis Lucic, il me dit la même affaire. Il dit écoute, pas de temps à perdre avec toi, moi, je joue ici, puis toi, t'es sur le bas du banc. Fait que, ok, c'est bon. Fait que finalement, je me suis battu avec. Attends, Patrick, on t'a pas entendu. On a manqué la fin. Tu t'es battu avec. Non, je ne t'entends pas. Je sais Allô? pas. Oui, là, je OK, t'entends. ouais. Ouais, tu peux recommencer, puis là, je n'entendais pas. Finalement, Lucic n'a pas voulu se battre avec toi, puis finalement, tu as trouvé quelqu'un pour te battre avec. Ouais, c'était Scott Thornton, là. Scott Thornton. J'y avais pensé que. Mais ça n'a pas été le combat du siècle, cette histoire-là. J'étais à la fin de chiffre, j'avais gelé Soderbergh en arrière du banc. Seidenberg, excuse, le défenseur. Puis il m'a sauté dessus, mais comme ça faisait 1 minute et demie, j'étais sur la glace. J'étais brûlé, on s'est pogné une fois ou deux chaque, puis je l'ai fendu ici, mais on a tombé en même temps. C'était vraiment pas. Je pense que ça a duré 5 secondes. Écoute, Patrick, naturellement, je suis un fan des Bruins. Il y a plusieurs fans des Bruins sur les gérants d'estrade. Tu nous as parlé de Charlotte, tu nous as parlé de Lucic, de Thornton. C'est quoi aller jouer à Boston? Explique-nous-le, nous, fans des Bruins, on ne va jamais avoir la chance de jouer contre les Bruins, naturellement. Là, mais c'est quoi arriver à Boston et jouer contre les Bruins? Ben écoute, ça, je me fais souvent poser la question, tu sais, comme les arénas qui étaient les plus intimidantes à jouer. Puis tu sais, c'est sûr que le Centre Bell, ça vient en numéro 1 parce que je viens de là, c'est quand même l'équipe de où ce que je viens. Puis, tu sais, comme Boston, Chicago, là, ça vient comme en deuxième égalité sur comment c'est dur jouer là. Tu sais, quand tu vas à Boston, les fans sont dedans, les fans sont des malades mentales. Un peu comme Montréal, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais, si l'équipe joue mal, ils vont commencer à crier. Puis, tu sais, le jaune du TD Garden, il ressort. Ouais, Boston, Montréal puis Chicago, c'est mon top 3 des places à jouer qui étaient vraiment incroyables. Tu sais, naturellement, Denver, vu que je jouais là, c'était fou. Là. Mais à l'extérieur, c'est ces trois-là, Boston, Chicago, Montréal. Écoute, malgré tout le parcours assez difficile, tu peux être fier de ta carrière. Maintenant, tu fais quoi maintenant que le hockey est terminé? Ben, c'est ça. Ben, maintenant, je jouais encore dans la Ligue nord-américaine. Là. Je t'ai perdu, Patrick. Je t'ai perdu. Patrick, est-ce que tu es là? Patrick, que je ne t'entends pas. Puis, je suis entraîneur privé, mais il n'y a rien qui se passe pour l'instant.
Fait que pour l'instant, je m'occupe de ma petite femme enceinte puis de mes enfants. Puis c'est pas mal ça jusqu'à temps qu'on voit c'est quoi le futur, qu'est-ce qui me réserve. Écoute, encore une fois, félicitations, puis bonne chance à ta femme. C'est bientôt l'accouchement. Ouais, elle est à 36 semaines. Là. Écoute, je vais laisser la chance à mes invités de demander une ou deux questions. Le temps va quand même vite. Il n'y a pas de problème. On va commencer avec Samuel. Samuel, est-ce que tu as une question à demander à Patrick? Ouais. J'ai vu que tu avais scoré 8 buts dans la Ligue nationale, si je ne me trompe pas. J'aimerais savoir toute l'intégralité du premier but en carrière que tu as fait, puis c'était contre qui, puis toute ta patente. Le premier? Ouais, le tout premier. Écoute, c'était l'année du lockout. Là. On a joué, il y avait 48 matchs dans l'année du lockout. Puis ça a été game 44. Il restait juste 4 games à l'année. Puis j'avais pas encore scoré. Fait que, quand j'appelais mes chums ou même mon père me disait là, ce serait pas trop le fun que tu t'en reviennes à la maison et que tu n'aies pas scoré de but. Tu sais. Fait que on était à Los Angeles, à la game 44. J'avais déjà 2 passes. J'avais quand même 2 points quand même en 43 matchs. C'était pas super, mais je jouais sa 4e ligne, je jouais 7 minutes par match. Puis mon année de lockout, c'était quand même une année d'apprentissage. Fait que, on était à Los Angeles, puis on était en 3e période. On perdait 2-0. On score un but, il reste 4 minutes, puis Joe Sacco, 4 minutes, ouais, quelque chose de même. Je ne me rappelle pas exactement, mais il ne restait pas bien de temps au clock. Tu sais. Puis le coach, c'est Joe Sacco, puis il dit Over, Malone, puis Bordelot, tu sais, Vandergillick, les gars de Cleveland, dans le fond, allez-vous-en sur la glace. Tu sais, on ne faisait pas les séries, on était loin. Puis moi, c'est ça, il y a eu un shot de la ligne bleue d'Eliott. Puis j'étais où ce que je devais être, en avant du pas dévié. Le goaler l'a arrêté, puis j'ai juste pris le rebound, puis je l'ai mis dedans. Fait que, ça a été un premier but quand même assez facile pour moi. Mais je l'ai ici accroché sur un de mes murs, là, la photo de mon premier but avec la rondelle, puis tout ça. Fait que c'était un méchant beau moment. Puis, veux pas, c'était comme un stress de bon, mais je l'ai scoré, mon premier but. Au moins je n'en aurais scoré un dans ma carrière si je ne rejoue jamais. T'sais. Même si je savais que j'allais avoir un nouveau contrat étant donné que j'avais une bonne saison. C'était quand même un gros stress de partie de savoir que le premier était fait. Là. C'était contre Los Angeles. C'était Jonathan Quick, le gardien. OK. Et j'en ai une dernière. Sur tous tes bagarres que tu as faites dans la Ligue nationale, contre qui ça a été plus compliqué? Écoute, c'est facile à répondre. Là. Le plus tough contre qui je me suis battu, c'est Brian McGrattan. Puis les plus compliqués, je suis obligé de répondre Brian McGrattan parce que c'est ceux-là c'est ce genre de bataille-là que moi j'aime. On s'accroche au collet, puis on se tape sa gueule, puis c'est le premier qui tombe. T'sais. C'est comme ça que j'aime me battre. T'sais, moi, aller pogner le chandail, puis tourner à gauche, tourner à droite, tension, puis si, non, moi, je suis pas capable. Quand les gains drop, je deviens comme une autre personne. Les yeux deviennent noirs. Je regarde ta face, puis je veux la détruire. T'sais. Puis, Brian McGrattan, c'est comme ça qu'il aime se battre aussi. Fait malheureusement, les 2 batailles qu'on s'est battus un contre l'autre, il n'y a personne qui a tombé. Mais je pense qu'on se pognait une 20aine de voix chaque, là, quand même comme il faut sur le caisseur. Fait que c'est contre lui qui a été les meilleures batailles côté spectacle, côté adrénaline. Mais la plus compliquée, je suis obligé de dire que c'est la seule que j'ai perdue en carrière. C'était contre Edmonton, contre Lou Gazdick, j'en ai perdu une. Fait que, ouais, la plus compliquée, ça aurait été contre lui, étant donné que j'avais perdu une. OK, c'est bon. Merci, Sam. D'excellentes questions. Baptiste, c'est à ton tour maintenant d'avoir la parole. Moi, comme première question, je me demande, c'est quoi ton plus beau moment que tu as vécu, mettons, avec l'Avalanche du Colorado? Mais c'est quoi ton plus beau, mettons, moment que tu dois te marquer dans la Ligue nationale, mettons, qui t'a marqué? Tu sais, écoute, il y a le but, mon premier but, il y a les batailles avec McGrath. Tu sais, j'en ai beaucoup, mais le plus gros, c'est comme le plus beau, mais le plus plate en même temps, c'était de jouer une Game 7 en série éliminatoire dans la Ligue nationale. C'était un méchant feeling, un méchant bon stress.
l'aréna était pactée à Denver contre le Wild, justement. En première ronde des séries. Nous autres, on avait gagné la division. Fait qu'on avait fini premier. On était supposé de. On était quand même contender cette année-là. On a fini deuxième dans toute la Ligue nationale quand même. Puis de perdre en 7 contre le Wild à la maison en prolongation. C'était le moment le plus plate, mais le moment le plus rushant de ma carrière, c'était ça. Bon, puis, comme deuxième question, vu que je suis fan des Bruins, contre les Bruins, mettons que tu as affronté, c'est quoi le joueur qui t'a le plus marqué, dans le fond, soit, mettons, par le plus intimidant ou le plus tu avais le plus de respect pour, dans le fond? Ben écoute, j'ai le plus grand respect pour Patrice Bergeron. Là. Je pense que, un, c'est un Québécois. Deux, c'est un gars qui va à la guerre à chaque soir. C'est un gars qui travaille dans les deux sens de la patinoire. C'est un gars exemplaire. C'est un gars respectueux. Tu sais, comme moi, j'étais un kid. Je commençais dans la Ligue nationale, puis je le connais pas. J'ai jamais parlé de ma vie. Puis, tu sais, juste que dans le warm-up, me disent félicitations, le kid. Tu sais, comme tu as réussi. C'est juste ça. Ça démontre le genre de personne que c'est, tu sais. Fait que ça, je te dirais que ça serait Patrice Bergeron, puis juste vite fait de même, ben Brad Marchand, c'est un petit mangeur de merde. Patrick, t'as pas le droit de parler contre les Bruins, Patrick, t'as pas le droit. Non, c'est pas vrai, c'est un méchant bon joueur de hockey, mais moi, j'ai eu le plaisir de le côtoyer à Val-d'Or, puis c'est surprenant que les Bruins de Boston aient gagné une Coupe Stanley avec Brad Marchand dans le vestiaire. Écoute, sans rentrer trop dans les détails, mais parle-nous-en donc un petit peu. On sait que Brad était sur le party un peu, là. Ben écoute, tu sais, je veux dire, regarde, moi, je serais vraiment pas je serais pas placé pour parler de party du tout. Fait que, non, c'est juste des anecdotes. Tu sais, comme quand t'es junior, t'es un peu coquille, t'es un peu la tête enflée, tu sais, quand t'es repêché en Ligue nationale. Puis Brad, ben, c'est exactement ce genre de joueur-là. Puis, tu sais, son rôle, il le fait à la perfection. Je te garantis que n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale voudrait avoir un Brad Marchand dans son équipe. Ça, c'est garanti. Mais je te garantis pas que tous ses coéquipiers l'aiment. Mettons, je vais laisser ça de même. Écoute, une dernière question sur le Brad Marchand. Aurais-tu imaginé que Brad Marchand pourrait quasiment devenir un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale, le meilleur pointeur dans la Ligue nationale? Ben, non. De là à dire qu'il est un des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale, non. Mais un joueur de la Ligue nationale à 100%, là, même quand il jouait junior, tu voyais qu'il y avait la détermination, il y avait le work ethic. C'est un gars qui travaille fort, c'est un gars qui n'arrête pas, il a tout le temps le pied dans le tapis. Fait que moi, je savais qu'elle allait faire la Ligue nationale, je veux dire, tout le monde le savait. Mais de là à dire qu'il serait un joueur de franchise, là, un des meilleurs joueurs comme de la Ligue nationale, j'aurais pas pensé ça dans le passé, non. Écoute, Mathis, merci pour tes questions. C'était vraiment bonne. Merci pour la petite histoire sur le Brad Marchand, Patrick. Éric, une question pour Patrick. Oui, tantôt, tu parlais de ton passage avec les Foreurs de Val-d'Or. Oui. Bon, moi, j'habite à Rouyn-Noranda, fait que je voulais savoir comment est-ce que tu as vécu à cette époque-là, la fameuse guerre de la 117 entre les Foreurs et les Huskies. C'était malade. C'était les meilleurs games, ça. Ouais. C'était les meilleurs games parce que, comme tu viens de Rouen, c'était la guerre de la 117, là, je veux dire. C'était 45 minutes d'autobus à écouter de la musique qui prime, puis on s'en va jouer contre les Huskies, tu sais. Puis, en tout cas, je ne sais pas si tu te rappelles, mais nous autres, moi, quand j'ai joué à Val-d'Or, on n'avait pas une grosse équipe jusqu'à temps que j'aie 20 ans. Puis les Huskies avaient une bonne équipe cette année-là. C'était André, justement, qui coachait. Oui, André Tournier. Il y avait les Dupuis, Tiffu de Blois, Magnan, puis il y avait une grosse équipe. Puis on était vraiment pas bons cette année-là, vraiment pas. Puis je sais pas pourquoi, mais contre les Huskies, on avait tout le temps des bonnes games. Puis on avait gagné la bataille de la 117 pour cette année-là, mon année recrue. Puis j'avais scoré un goal en prolongation à Rouen. Fait que non, c'était écœurant ces games-là. Pour de vrai, quand tu joues contre une équipe, tu sais, que tu joues souvent ou qui reste pas loin dans le junior, ça fait des meilleurs matchs. C'est juste. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça, c'est comme ça. L'adrénaline monte plus, je sais pas. Puis c'est ces petites régions-là, comme junior, majeur, les équipes de région, on dirait que c'est là que ça pogne plus. Puis à Rouen et à Val-d'Or,
maintenant, je ne sais pas comment c'est à Val-d'Or-Perroin, ça fait longtemps que je n'ai pas été, mais dans le temps, le hockey, c'était une grosse affaire. Là. Ah, il y a encore une bonne rivalité, ça, je peux le dire. Ça, je peux te le dire. Ouais, ben, c'est cool, ça. Ouais. Puis j'ai une deuxième question. Tu parlais de ton père tantôt ou ton oncle, je crois, qui avait joué pour le Canadien junior. C'est qui? Oui, Christian Bordelot. OK, ben oui, je connais Christine. Parce que c'est ça, parce que je pense qu'en plus, ils ont l'ex-mari de ma petite cousine, qui est Guy Charon. Je pense qu'il a joué avec ton père, je pense. Ça se peut-tu? Probablement mon oncle. Oui, avec Probablement, oui, mon oncle. Exactement. Ben, Oui, Caroline, probablement. ils ont joué ensemble. Ben, le monde est petit. Oui, parce que mon père, lui, honnêtement, il venait avec moi à patinoire du coin, là, comme à bottine. Okay. Il venait me regarder et me faire mes exercices, mais en bottine parce qu'il ne sait pas patiner. Oui, parce qu'après ça, Christian, il avait été dans l'AMH à un moment donné avec Winnipeg et Québec. Exact, oui. Ben, dans le fond, moi. Puis Guy, ben, lui, il a continué dans la Ligue nationale. Il a monté avec Montréal. Après ça, il est allé à Détroit, Kansas City, puis il a fini à Washington. OK. Ouais, c'est ça, dans le fond. Le monde est petit. Nous autres, tu sais, comme Paulin Bordelot, Sébastien Bordelot, qui a joué pour le Canadien. Ouais. C'est de famille, mais moi, je ne les ai jamais rencontrés. C'est vraiment éloigné, là. Je pense que mon grand-père est cousin avec la grand-mère. Fait que, c'est loin, ils sont dans la famille, mais je ne les connais pas. Ouais. Écoute, Éric, merci pour tes questions. C'est super bon. Ça me fait plaisir. Puis, merci encore, Patrick. Ça fait plaisir, merci. Gordy, vas-y donc avec tes questions, mon ami Gordy, notre doyen fan des Bruins. Je vais commencer par féliciter Patrick pour toute sa carrière, de ne pas s'avoir découragé. Un matin, je ne te connaissais pas beaucoup, j'ai tout lu ton historique, mais j'avais déjà vu une émission sur toi, puis il t'avait interviewé. Là. Puis ça m'a touché, puis j'ai passé par là. Puis, merci, c'est gentil. Je voulais savoir, je me fie à coucher le matin, toi, tu as joué sous les ordres de Patrick Roy. Oui, j'ai joué, dans le fond, j'ai été sous contrat avec Pat pendant 3 ans, mais j'ai joué juste 2 ans pour Pat. Dans le fond, ma dernière année, quand Patrick était avec Denver, moi, j'étais dans la Ligue américaine avec ma blessure. Puis quand tu es arrivé avec le Colorado aussi, ils disent tout le temps, il y a un vétéran qui paye le jeune puis qui met sur son aile, le protéger puis l'aider. Toi, c'était qui? C'est qui t'a pris sur son aile? Écoute, j'espère qu'il n'écoute pas ou qu'il n'écoutera pas ou qu'il ne verra pas ça. Mais le vétéran qui m'a pris sur mon aile, c'était Pierre-Alexandre Parenteau. OK. Puis c'était un super de bon Jack, mais c'était peut-être pas la meilleure influence pour moi. Il m'a laissé ça de même. Non, mais j'ai lu les sur Pierre-Alexandre Parenteau. Ça n'a pas fait tomber. Non, c'est un Québécois, c'est un gars qui pense, c'est ça. Non, mais regarde, il dit dans le sport, c'est plein. Ben écoutez, c'est un fléau. Ouais, c'est ça, ça touche toutes les choses de la société. Ça va être tout pour moi, ils m'ont tout demandé mes questions. C'est correct. Mais félicitations encore, Patrick. Merci. Merci, Gordy. Écoute, Patrick, j'ai juste une petite question avant de terminer avec Denis. C'est quoi, moi, le seul joueur que j'ai aimé dans l'histoire du Canadien de Montréal, c'est Patrick Roy. C'est comment côtoyer Patrick Roy? Ben écoute, moi, c'est le genre de personne c'est avec ce genre de personnes-là que je m'entends le mieux. C'est des personnes d'émotion, c'est des personnes vraies. Tu sais, Pat, si c'était noir, c'était noir. Si c'était blanc, c'était blanc. Si tu jouais bien, il te donnait une tape sur l'épaule. Si tu jouais mal, ben, il te rentrait dans le bureau. Puis c'est un gars fair. Puis, tu sais, il m'a donné une coupe de chance, Pat, mettons, de me remettre sur le droit chemin que malheureusement, je n'avais pas pris. Mais non, Pat, c'est une personne que je respecte beaucoup, puis c'est un calice de cinglé. Tu sais, je veux dire, il est très, très, très intense, puis il faut que ça marche à sa manière. Mais si tu embarques dans son moule, puis tu fais ce qu'il dit, c'est une méchante bonne personne.
Une dernière question concernant Patrick. Penses-tu que c'est à cause de son caractère bouillant qu'il n'est jamais revenu comme coach en Ligue nationale? Non. Non. Sans y avoir parlé, tu sais, écoute, c'est pas mon meilleur chum, là, on ne se parle pas tout le temps, mais moi, je suis convaincu que c'est sa décision d'être parti de Denver. Et c'est sa décision aussi de peut-être pas avoir été coaché en Ligue nationale. Est-ce qu'il a été approché? J'en ai aucune idée. Mais est-ce qu'on va le revoir dans la Ligue nationale? Il y a des chances, mais si je serais lui, pourquoi j'irais là? Tu sais, parce qu'il drive, c'est la passion du hockey. C'est pas l'argent, c'est pas le fame, c'est pas de. Pat, c'est un gars d'émotion, c'est un winner, puis il veut contrôler les choses. Fait à Québec, je pense qu'il est bien à sa place. Il est DG, il est coach, il est ci, il est ça. Fait qu'il run son équipe, sa machine à sa façon. Je pense que c'est ça qui a fait le départ de Pat à Colorado. C'est que j'imagine que Pat voulait changer les choses à sa façon, puis que l'organisation voyait autrement, puis Pat s'est dit, moi, pas de temps à perdre, je me retourne chez nous. Ça, c'est mon opinion personnelle. Tu sais, je pense pas que Pat s'est fait mettre dehors ou Pat n'a pas été offert un autre contrat. Là. Je pense que c'est lui qui a voulu arrêter ça. Là. Écoute, merci beaucoup, Patrick, d'avoir répondu à mes questions sur Patrick Roy. On va finir ça avec Denis. J'ai fait exprès pour garder Denis pour la fin parce que Denis, c'est un fan des Flyers de Philadelphie. Il est sûrement plusieurs grands fans des Flyers de Philadelphie. Denis, vas-y donc. Salut, Pat. Premièrement, je veux te féliciter pour ta carrière. Merci. J'aurais juste une petite anecdote pour toi. Quand tu es venu jouer avec les Braves, là, mais oui. avec les Braves, là, les Braves avaient fait ton acquisition du collège Champlain de Sherbrooke pour avoir tes droits. Ah ouais? Ah, tu vois, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Ouais. Puis ma première question, as-tu resté ami avec des joueurs de Laval? Ouais, écoute, ça, c'est un peu comme. C'est un peu spécial. Oui, j'ai encore des contacts. Je parlais avant que je me rétablisse. Je parlais encore avec des gars qui faisaient le party. Mais maintenant que ça va bien, pour être bien franc, pas que je veux oublier comme ce temps-là de la Ligue nationale, mais comme maintenant, c'est tellement plus un moment important de ma vie, même si c'est mon rêve, même si j'ai réalisé mon rêve, ce moment-là est comme c'est le passé, je veux dire, je vais toujours me rappeler, c'est normal, j'ai joué dans la Ligue nationale, mais j'ai pas besoin de me rappeler que je joue plus, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, comme de parler avec des gars, des fois, avant d'être bien, avant de me rétablir, tu sais, je me rappelle, j'avais parlé avec Varlamov, parce que Varlamov, on était des bons amis, puis, tu sais, il m'avait appelé pour juste prendre des nouvelles, puis tout, puis on dirait comme quand j'avais raccroché, ça me faisait fucking chier que lui, il soit encore là, puis pas moi, tu sais. Fait que j'ai comme... Ça s'est fait tout ça se fait automatiquement, couper les ponts, tu sais, je veux dire, eux autres, ils ont une vie, moi, j'ai une vie, ils jouent encore au hockey, puis veux pas, c'est un peu la nature humaine de... moi, je suis revenu au Québec, eux autres, ils restent partout dans le monde, puis je joue plus. Tu sais, comme on était des bons amis, tu sais, j'en ai plein de bons amis que à l'aréna, j'étais tout le temps avec, on était une bonne gang de tête, on était 6-7, on était tout le temps ensemble. Puis après, ben c'est après. Tu sais, je veux dire, j'ai pas joué assez longtemps. Tu sais, si j'aurais joué 10-12 ans, ça aurait peut-être été une autre histoire. Tu sais, j'aurais peut-être été plus en contact avec des anciens joueurs, mais j'ai pas joué vraiment assez longtemps pour me créer cette... Tu sais, j'étais allé au mariage à un de mes coéquipiers. Tu sais, comme... je sais pas, c'est mitigé. Est-ce que ça me dérange de ne pas avoir de contact du tout? Mais est-ce que c'est plate, mettons, que les gars ne gardent pas plus contact? Je pense que oui. Tu sais, je pense que ça pourrait être quelque chose qui, dans le futur, que les gens, les joueurs, tu sais, comme, faut pas que moi, j'ai jamais oublié d'où je venais. Tu sais, j'ai jamais changé, même quand je joue dans la Ligue nationale, tu sais, ici, dans le coin, là, où je reste, il n'y a pas personne qui peut dire que j'avais la tête haute ou qui se prenait pour un autre. Ça n'a jamais été mon cas. Puis je pense que c'est bien dommage sur beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale qui changent comme ça. J'ai une autre question. Moi, comme Pierre il disait, moi, j'étais un fan fini des Flyers. Comment c'était à jouer à Philadelphie? Parce que moi, j'étais là en 2012, mais comme spectateur. Puis, en étant spectateur, c'est malade, mais comme joueur adverse, comment c'est? Écoute, comme tantôt, je l'ai dit, je ne veux pas te faire de peine,
Mais mettons qu'à Boston, il y a plus d'ambiance qu'à Philadelphie. Ouais. Mais, tu sais, même Philadelphie, c'est une autre aréna, c'est une autre équipe qui a une grosse historique. Tu sais, moi, mon père m'a toujours parlé des Broad Street Bullies. Toujours. Il m'a toujours dit, quand je jouais junior dans East Coast, dans la Ligue américaine, que c'est comme ça que je devrais jouer. Puis qu'en jouant comme ça, ben, j'allais réussir. Puis, tu sais, encore là, avec le recul, moi, je pensais pas que c'était ça. Mais c'est tout. Pour un petit gars comme moi, là, qui vient d'Hochelaga Maisonneuve, là, que ce soit n'importe quelle aréna dans la Ligue nationale, c'était imposant, c'était impressionnant. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire que j'aurais dû en profiter plus que ça quand je jouais dans la Ligue nationale. Tu sais. J'aurais dû apprécier ces petits moments-là plus que je l'appréciais, mettons. Écoute, Denis, c'était deux excellentes questions. On approche la fin, Patrick. Je voudrais te remercier au nom de tous les gars d'avoir pris du temps. On a eu un petit peu de lagage, mais on a fait avec. J'adore ton histoire, Patrick. J'adore ton cheminement, puis j'adore ce que tu es rendu. Tu peux donner un modèle pour bien des personnes au Québec. Puis je t'encourage à continuer comme ça. Puis on est pas mal tous fiers de toi. Ben écoute, c'est le plan de match. Moi et ma femme, on travaille là-dessus justement sur faire des conférences là, pour les écoles ou ces choses-là pour aider que ça soit une fille ou un gars à préparer les jeunes là, à c'est quoi la vraie vie puis c'est quoi les dangers qu'ils peuvent encourir dans leur vie. Là. Écoute, c'est le mot de la fin bientôt, Patrick. Encore une fois, ce fut un énorme plaisir. Puis merci 100 fois que tu aies accepté l'offre d'être sur les gérants d'estrade. Comme que je dis souvent, tu ne nous connaissais pas avant. Personne ne connaît les gérants d'estrade. On fait ça fait juste 3 mois. Mais ça vaut quand ça. Moi, c'est moi l'animateur, c'est moi le fondateur des gérants d'estrade. Avant 3 mois, je n'avais jamais parlé de caméra, je n'avais jamais parlé de micro. On travaille fort. Puis, merci beaucoup, Patrick, d'avoir été là. Ça fait plaisir pour de vrai. C'était cool. Puis, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Excellent. Puis à la maison, ceux qui écoutez les gérants d'estrade, abonnez-vous, likez, partagez si on veut avoir d'autres Zooms comme ça. Merci tout le monde. Et notre fidèle Peace, on n'oublie pas, on est les seuls qui fait ça. Mathis, Yes, sir. Salut.